Nous pourrions choisir n'importe lequel de ces atomes, mais prenons-en un, d'hydrogène. L'atome d'hydrogène est celui qui est le plus répandu dans l'univers, et aussi le plus simple. Il ne possède qu'un seul électron et un seul proton. Bienvenue dans la réalité quantique. Elle ne ressemble pas à la réalité que nous connaissons. Le bon sens ne vous y sera d'aucune aide. Prenons cet électron d'atome d'hydrogène, par exemple. Un électron n'existe pas tout au long de son orbite autour du noyau de l'atome. Il disparaît à un point et réapparaît à un autre. C'est comme si vous montiez un ascenseur du 2e au 4e étage, mais que vous cessiez d'exister entre les deux. Encore une chose, un ascenseur quantique ne s'arrête qu'à certains étages. L'orbite des électrons couvre des distances bien précises qui sont différentes pour les atomes de chaque élément. C'est cela qui différencie les éléments. Toute interaction chimique dépend de l'orbite de ces électrons. La force qui retient un électron autour du noyau de l'atome n'a rien à voir avec la gravité. Il s'agit d'une attraction électrique. L'électron tourne autour du noyau de l'atome d'hydrogène en une danse affolée, effectuant des bonds quantiques d'une orbite à une autre. Plus cette orbite est grande, plus l'électron est riche en énergie. Un électron doit gagner de l'énergie pour atteindre une orbite plus grande et en perdre pour revenir à une plus petite. Tous les bonds vers l'extérieur sont causés par l'absorption d'une onde lumineuse par un atome. Mais on ignore ce qui provoque les bonds vers l'intérieur. En revanche, on sait que ces bonds produisent une onde lumineuse dont la couleur correspond à la différence d'énergie entre les deux orbites. La surface du Soleil émet des ondes lumineuses de toutes les couleurs. En observant la lumière du Soleil à travers un prisme, on fait apparaître son spectre. Si l'on agrandit ce spectre avec un télescope, comme le fit Joseph Fraunhofer, on lève le voile sur la danse de l'électron autour du noyau de l'atome. Lorsque l'énergie de cet électron diminue et qu'il revient à une orbite plus petite, l'onde lumineuse qu'il émet se disperse. La majeure partie de ces rayons ne nous parvient pas, ce qui laisse un intervalle sombre dans le spectre, une ligne verticale. Ces lignes noires sont les ombres causées par les atomes d'hydrogène de l'atmosphère du Soleil. Les atomes de sodium projettent des ombres différentes. Leurs électrons dansent d'une autre manière. Les grains de sel de table sont composés d'atomes de sodium et de chlore. Dans un seul grain de sel, ce sont 10 millions de milliards d'électrons qui dansent frénétiquement. Et un seul atome de fer avec ses 26 électrons fait figure de véritable boîte de nuit à lui tout seul.